Veuillez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible à Matthieu, chapitre 24. Nous lirons les versets 1 à 3. Alors que nous nous rassemblons ici aujourd'hui, les gros titres clament ce message. Je cite, « Le guide suprême de l'Iran ordonne une attaque directe contre Israël ». La possibilité d'une guerre totale entre l'Iran et Israël est une question très réelle. Il y a 2600 ans, les prophéties bibliques écrites par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39 décrivaient la situation actuelle au Moyen-Orient avec une exactitude parfaite. La Bible décrit une guerre entre la Perse, c'est l'Iran bien sûr, et une coalition de nations antisémites menée par la Russie, qui uniront leurs forces pour détruire Israël. Dans le chapitre 38 d'Ézéchiel, la Russie est le roi du Septentrion. Dans la Bible, toutes les directions sont prises depuis Jérusalem, et droit au nord de Jérusalem se trouve la Russie. Que ce soit bien clair, le Dieu Tout-Puissant écrasera cette coalition russo-iranienne de nations. Il y a deux guerres majeures qui se dérouleront en Israël avant la fin des temps. La première est la guerre de Gog et Magog, d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, que vous voyez se préparer en ce moment même. Et 3 ans et demi plus tard, la bataille d'Armageddon, menée par une armée massive venue de Chine, avec, dit la Bible, 200 millions de personnes. Cela se produira 3 ans et demi après la guerre de Gog. Le Dieu Tout-Puissant est le défenseur d'Israël. La Bible dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Garder est un terme militaire, celui qui défend Israël. Dieu a dit, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Quelle est la réaction de Dieu quand il voit l'Iran et la Russie se rassembler pour détruire Israël? Quelle est la réaction de Dieu? David la rapporte dans le psaume 2. Il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre, ce seraient la Russie et la Chine, se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Ce serait Israël. Écoutez, celui qui siège dans les cieux rit, et le Seigneur se moque d'eux. » La moquerie est un mot biblique pour le ridicule, la dérision. Dieu va rire et ridiculiser ses armées qui s'avancent contre Israël. Puis il dit qu'il les brisera avec une verge de fer et qu'il les mettra en pièces comme le vase d'un potier. Message à la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie. Le jour où vous lèverez la main pour attaquer Israël, le Dieu Tout-Puissant vous écrasera. Laissez-moi lire le texte de ce matin. Jésus parle à ses disciples de la fin des jours. Matthieu 24, versets 1 à 3. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Il parle du moment où les Romains sont venus en l'an 70 après Jésus-Christ et ont détruit le temple. Si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez ces pierres encore au sol. Verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Première question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Deuxième question, et quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, et quel sera le signe de la fin du monde? Nous parlons ce matin du signe de la fin du monde. Restez à l'écoute. Père, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit remplisse ce lieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui appelles les étoiles par leur nom, regarde depuis les balcons du ciel et écrase les ennemis de Sion aujourd'hui. Écrase-les en pièces, comme le vase d'un potier, aujourd'hui. Que l'Église de Jésus-Christ se prépare pour l'enlèvement, car nous nous apprêtons très certainement à quitter ce monde. C'est dans l'autorité du nom de Jésus que nous prions et le demandons. Et tous les enfants de Dieu ont dit « Amen, Amen ». Vous pouvez vous asseoir. Nous vivons actuellement dans l'âge de l'Église, qui a commencé soudainement le jour de la Pentecôte, lorsque des langues de feu se sont posées sur la tête de 120 personnes dans la chambre haute. Le prochain événement du calendrier prophétique de Dieu est l'enlèvement de l'Église, lorsque tous les croyants vivants sur terre seront soudainement arrachés de cette terre pour aller au ciel, en un clin d'œil. Pendant ce temps, sur la planète Terre, le monde luttera pour comprendre ce qui s'est passé
et s'efforcera de se remettre de la disparition de millions de personnes. Immédiatement après l'enlèvement, un groupe de 10 hommes, des dirigeants mondiaux, se réunira pour former ce que la Bible appelle le renouveau de l'Empire romain. C'est en fait ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. Cela se produira. Ce nouvel ordre mondial sera instantanément formé par l'Antéchrist, qui sortira d'Europe et dirigera un empire romain réunifié avec un groupe de 10 dirigeants. L'Amérique cédera sa souveraineté à ce nouvel ordre mondial, que vous connaissez comme une organisation mondialiste. La grande tribulation commence à ce moment-là. Nous voici, en tant qu'Église. L'Église est transportée au ciel devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ est l'endroit où chacun de vous rendra compte à Dieu de la vie que vous avez menée. Vous recevrez une couronne. Il y a 5 couronnes que vous pouvez recevoir. Vous pourrez dire ce que vous avez fait dans la vie par la couronne que vous porterez, tout comme les insignes militaires sur l'épaule d'un soldat indiquent son rang. Vous pourrez le savoir par la couronne que les gens porteront. D'abord, il y a la résurrection des saints qui sont morts, puis vient l'Église triomphante. Pourquoi les morts en Christ passent-ils en premier? Parce que Jésus vient en poussant le cri de la victoire. Sa victoire est sur la mort, l'enfer et le tombeau. Lorsque le dernier Adam du dernier corps aura été ressuscité, la victoire de Jésus-Christ sur le tombeau sera totale. L'Antéchrist, en tant que chef de ce nouvel empire romain, conclura un accord de paix. Le monde le célébrera comme le grand artisan de la paix. La Bible dit ceci: il recevra sans aucun doute le prix Nobel de la paix, comme Hitler. Il fera prospérer le commerce, car c'est ce qu'a fait Hitler. Le traité de paix de 7 ans endormira Israël dans une fausse sécurité. Puis, pendant la première moitié de la tribulation, alors qu'Israël aura baissé sa garde, 3 ans et demi après la signature du traité, il rompra ce traité, et une coalition russo-islamique attaquera Israël. Ce sera la guerre de Gog et Magog qui se produira en plein milieu de la tribulation, après 3 ans et demi. Maintenant, la seconde moitié de la tribulation est appelée la Grande Tribulation. La guerre de Gog et Magog que vous voyez se profiler est un signe avant-coureur de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. C'était horrible. C'était horrible. Viol de masse, meurtre de masse. 1400 personnes ont été tuées en un jour. Des enfants ont été décapités. Des gens ont été brûlés vifs. Dans la guerre de Gog et Magog à venir, Dieu délivrera surnaturellement Israël en anéantissant les armées de la coalition russe. La destruction de ces armées laissera un vide de pouvoir, et l'Antéchrist prendra le contrôle du monde. Gardez bien cela à l'esprit. Il conclut un traité de paix. Il devient puissant. La Russie et l'Iran sont détruits par la main de Dieu au milieu de la tribulation. Et l'Antéchrist s'engouffre dans ce vide pour devenir un dictateur mondial. Il rompra son traité avec Israël. L'Antéchrist dominera la dernière moitié de la tribulation en organisant un gouvernement mondial unique, une monnaie mondiale unique, une religion mondiale unique. Il vous donnera l'occasion de recevoir sa marque sur votre main droite ou sur votre front. Si vous refusez, il vous coupera la tête. L'Antéchrist se déclarera être Dieu. Il installera son image dans le temple à Jérusalem et exigera que le monde l'adore comme Dieu. Le peuple juif juste fuira à Pétra, où il sera préservé par la main de Dieu pendant 3 ans et demi, jusqu'à ce que le Messie vienne. Notre prochain concept, Armageddon et la venue de Christ. 3 ans et demi après la guerre de Gog, juste à la fin de la tribulation, se déroule la bataille d'Armageddon. C'est la bataille la plus féroce jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Une nation, la Chine, amène 200 millions de personnes sur ce champ de bataille dans le but de détruire Israël et de le gouverner. La guerre d'Armageddon est la seconde venue de Christ à Jérusalem pour établir un royaume éternel en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Imaginez cette scène. La bataille d'Armageddon est en cours. Un champ de bataille de 180 miles de long et de 80 miles de large, avec 200 millions d'hommes venus de l'Est et une armée les rejoignant de l'Ouest. Juste au moment où ces deux armées s'apprêtent à s'affronter, Jésus-Christ descend du ciel avec tous ses saints anges et chaque croyant, chacun de vous qui professez Christ, sera monté sur un cheval blanc. Certains d'entre vous devront apprendre à monter. Jésus-Christ viendra.
Sa première action sera de détruire instantanément chaque soldat sur ce champ de bataille. Il dit que le sang montera jusqu'aux morts des chevaux, c'est-à-dire au moins jusqu'à cette hauteur, sur 180 miles. Dieu va rayer les ennemis d'Israël de la surface de la terre. Jésus-Christ saisira l'Antéchrist et le faux prophète et les jettera vivants dans l'étang de feu. Je veux que vous voyiez ceci, c'est l'étang de feu. Si vous quittez ce service et que vous ne connaissez pas Jésus, si vous refusez de lui permettre d'être le Seigneur de votre vie et que vous mourrez, vous serez avec les morts impies d'Apocalypse 25. C'est l'enfer, c'est la seconde résurrection, et vous irez au jugement du grand trône blanc. Jésus est assis sur ce trône, et il vous demandera pourquoi vous l'avez rejeté comme Seigneur de votre vie. Puis il vous jettera dans l'étang de feu. Ce sera votre jour de paix pour les 50 prochains millions d'années, parce que vous avez été assez insensé pour penser que Jésus ne devrait pas être le Seigneur de votre vie. Je viens de mettre une limite de 50 millions d'années, parce que vous ne pouvez pas penser plus loin que cela. Pensez-y, Jésus-Christ est mort pour vous sauver, et quand vous le rejetez, il n'est pas au ciel en train de se tordre les mains. Il vous donne l'occasion, et quand vous mourrez, votre avenir est si méprisable qu'il ne peut être exprimé par la langue humaine. Le règne de 1000 ans de Christ est maintenant dans ce règne millénaire. Millénium signifie 1000. Jésus-Christ atterrit ici, établit son royaume. Et c'est un royaume qui ne périra jamais de la surface de la terre. Ceux qui seront sur terre au retour de Christ et qui ne croiront pas en lui comme sauveur seront jetés en enfer. Satan et ses sbires seront liés dans l'abîme. À la fin du millénium, Satan sera libéré pour une brève période. Comprenez bien, après tout ce que Dieu a fait, Satan sera libéré de l'abîme où il a été jeté pendant 1000 ans. Et une fois de plus, il mènera une croisade contre Jésus-Christ, sera vaincu et jeté dans l'étang de feu pour toujours. Certains d'entre vous qui rejetez Jésus auront droit à un jugement de rattrapage personnel après la rébellion finale de Satan, à la fin du millénium. Christ s'assiera sur un grand trône blanc, et tous les incroyants de tous les âges seront ressuscités et assemblés devant lui pour être jugés. La Bible dit de ce jugement qu'il y aura des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. Pourquoi ? Parce que ces gens savent qu'ils sortent de l'enfer pour être formellement condamnés à vivre dans l'étang de feu. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas au ciel que vous n'affronterez pas le jugement. Vous affronterez le Seigneur un jour. Ceux qui refusent de croire en Christ comme Sauveur et Seigneur seront jugés selon leurs œuvres, puisque leurs noms ne seront pas trouvés écrits dans le livre de vie qui contient les noms des rachetés. Ils seront jetés dans l'étang de feu pour toujours. Votre nom est-il dans le livre de vie? C'est la plus grande question à laquelle vous aurez jamais à répondre. Votre nom est-il écrit dans ce livre? Avez-vous déjà demandé à Jésus-Christ d'être le Seigneur de votre vie? Je vous encourage à le faire, car la pénalité est bien plus grande que ce que l'esprit des hommes peut concevoir. Si la réponse est non, avant la fin de ce service, je vous donnerai l'occasion de dire oui. La cité céleste descend du ciel. Vous le lisez dans le livre de l'Apocalypse. C'est une cité cubique de 1500 miles de côté. Maintenant, votre esprit a du mal à saisir une seule ville, une capitale, de 1500 miles. C'est un effort. Laissez-moi vous aider. Partez de Miami, en Floride, tracez une ligne jusqu'à Détroit, dans le Michigan. Allez à gauche jusqu'à Seattle, dans l'État de Washington, de Seattle à Phoenix, de Phoenix pour revenir à Miami. C'est un immense morceau de territoire. Pourquoi devrais-je me préoccuper de la façon dont le peuple juif est traité? Parce que Matthieu dit au chapitre 25, verset 40, « Assurément, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, le peuple juif, c'est à moi que vous les avez faites. » Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui reviendra sur terre. Il viendra comme un rabbin juif. L'Apocalypse dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Quand Jésus reviendra sur terre, il viendra en tant que juif. Le lion de Juda, Juda est la racine du mot source juif. Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ne sous-estimez jamais l'amour de Dieu pour le peuple juif. Jamais.
Il y a des dizaines d'écritures qui vous disent à quel point Dieu aime Israël. 2 Samuel 7 dit « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël ?» La seule nation que Dieu est venu se créer pour lui-même. Pas l'Amérique, pas l'Europe, Israël. C'est l'endroit préféré de Dieu. Jérusalem est la cité de Dieu, parce que Dieu a dit « C'est là que je mettrai mon nom, afin qu'on se souvienne de moi à jamais. » Dieu a dit à Moïse de dire à Pharaon, dans Exode 4, verset 22, « Israël est mon fils, mon premier-né. Si tu refuses de le laisser partir, dis à Pharaon que je tuerai son fils, je tuerai son fils. » Le peuple juif est un peuple d'alliance, et cette alliance concernait la terre d'Israël. Cette alliance est toujours en vigueur. Il y a 36 fois dans les Écritures la garantie pour le peuple juif de l'alliance sur la terre d'Israël. Ils sont un peuple chéri. Ils sont appelés la prunelle de l'œil de Dieu. Ils sont un peuple choisi. La Bible dit qu'ils sont mon premier-né. Jésus a dit à la Samaritaine, « Le salut vient des Juifs. » Pensez-y. C'est une déclaration impressionnante. Jésus, le Fils de Dieu, dit à une femme qui n'est pas juive que le salut vient des Juifs. Tout ce que les chrétiens possèdent nous est parvenu par le peuple juif. C'est ce que cela signifie. Quand un petit malin vous demande « Alors, qu'est-ce que les Juifs ont fait pour vous ?» Vous pouvez commencer par dire « Ils nous ont donné la Bible, chaque mot écrit par le peuple juif. Ils nous ont donné les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Ils nous ont donné la première famille de la chrétienté, Marie, Joseph et Jésus. S'ils n'avaient donné que Jésus, ce serait déjà tout au monde. » Considérez la haine des Juifs en Amérique. Les manifestants à New York n'ont encore tué personne, mais leur haine des Juifs a été récemment exposée. Un manifestant portait une pancarte disant « J'aimerais que Hitler soit là ». Pensez-y, cette racaille qui brûle des drapeaux est Dieu et est antisémite doit être expulsée. Renvoyez-les d'où ils viennent. Les universités antisémites qui plantent le virus de l'antisémitisme dans les cœurs et les esprits de la prochaine génération doivent être privées de financement par le gouvernement des États-Unis. Les professeurs et présidents d'universités antisémites qui font partie de cela devraient être renvoyés. C'est en partie ce que j'ai dit au Premier ministre quand il m'a regardé et a dit « Qu'avez-vous à dire ?» J'ai dit « Monsieur le Premier ministre, il est temps que nos dirigeants politiques à Washington cessent de se mêler de la guerre d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah et qu'ils permettent à Israël de gagner cette guerre une bonne fois pour toutes. » Douglas MacArthur a dit « En temps de guerre, il n'y a pas de substitut à la victoire. » Il a fait cette déclaration aux cadets de West Point. Winston Churchill a dit, dans son heure la plus sombre en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, je cite, « Vous demandez quel est notre but. Je peux vous le dire en un mot. La victoire, car sans victoire, il n'y a pas de survie. » Fin de citation. Le jour où l'Amérique cessera de bénir Israël sera le jour où Dieu cessera de bénir ce pays. Et je veux vous dire qu'il y a des gens dans notre Congrès et dans notre direction nationale qui font exactement cela. Il est grand temps d'être aussi audacieux qu'un lion dans la défense de Sion. Église de Jésus-Christ, il est temps de faire ce que la Bible dit de faire. Priez pour la paix de Jérusalem. Pourquoi? Qu'il prospère, ceux qui t'aiment. Prospérer, qu'est-ce que cela signifie? J'ai fait des recherches sur le mot, cela signifie prospérer. La Bible dit que Jérusalem est la cité de Dieu. Jérusalem est le rivage de l'éternité. Jérusalem est l'épicentre du monde. C'est ce que Dieu dit. C'est à Jérusalem qu'Ésaïe et Jérémie ont couché sur papier les principes de justice qui ont formé les fondements moraux de la civilisation occidentale. Le roi David a dit « Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais. » David jouait de la harpe. Si votre main droite ne peut pas jouer de la harpe et que votre langue est collée à votre palais, vous ne pouvez ni jouer ni chanter. Un musicien qui ne peut ni jouer ni chanter n'a aucune raison de vivre. David dit « Sans Jérusalem, la vie a perdu son sens. » Je veux que vous vous leviez. Levez-vous avec moi. Je veux poser cette question.
Il y a 2 résurrections. La première emmène les croyants au ciel. La seconde a lieu 1000 ans plus tard, lorsque ceux qui n'ont pas reçu Christ sont amenés devant Christ au jugement du grand trône blanc, et vous quittez cet endroit pour être jetés dans les temps de feu pour toujours. Je veux poser cette question. Combien d'entre vous ici sont absolument certains que si l'enlèvement avait lieu avant que nous prenions la communion, vous iriez au ciel? Levez la main, baissez les mains. Ceux d'entre vous ici qui ont un doute, qui ont du péché dans leur vie, quelque chose qui se dresse entre vous et le Seigneur, et qui voudraient recevoir Jésus comme Christ, comme Sauveur et Seigneur aujourd'hui, levez simplement la main là où vous êtes. Là et là et là. Levez-la, levez-la. Merci. Je veux que vous priez cette prière avec moi, avec ces personnes qui lèvent la main. Père céleste, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi de toute iniquité. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Viens dans mon cœur aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Écris mon nom. Écris mon nom. Dans le livre de vie de l'agneau. Dans le livre de vie de l'agneau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous libérez la bénédiction du Seigneur dans chaque partie de votre vie. Vous mettez Dieu aux commandes de la situation et vous signifiez au diable que vous êtes un enfant du roi. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.